Et bienvenue sur la chaîne Messeroom. Alors, vidéo sur les Ashukai. Donc, je vais vous expliquer un peu comment j'ai fait, comment j'utilise, mes paramètres, etc., etc. Pour avoir une vidéo au moins complète sur les Ashukai. Parce que c'est vrai que j'en ai pas vraiment fait depuis que je les ai. Donc là, je vais vraiment vous expliquer comment j'ai fait. On va les voir de plus près. Je vais vous montrer des ouvrières en train de manger, se promener, etc., etc. Et vous allez voir que c'est ceux qui aiment cette espèce, auront en tout cas un maximum d'informations. En tout cas, moi chez moi, c'est comme ça que je fais, c'est comme ça que j'ai réussi. Donc c'est que ça fonctionne, hein, tout simplement. Donc là, on peut voir. Donc j'ai deux lampes chauffantes qui donnent sur des grilles directement. Donc ça me permet d'avoir une température dans le terrarium de... on est à peu près à 27 degrés. 27 degrés, j'ai une sonde qui est là-bas qu'on ira voir après. J'ai un tapis chauffant qui est en dessous, qui est réglé aussi sur les lampes chauffantes. Donc ce qui me permet d'avoir un sol et une température franchement bien diffus dans le terrarium. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Après, au niveau déco, bon, c'est du naturel, hein, c'est une espèce qu'il faut du naturel, sinon ça ne marchera pas. Donc voilà à peu près ce que je peux vous dire là. Maintenant, on va les voir de plus près. Et puis, je vais vraiment vous expliquer et vous montrer tout ça. Donc là, on s'est approché un peu. Donc on voit un peu les plantes, un naturel, de la mousse surtout. Donc la sonde, elle est juste là-bas, on peut la voir. Après, donc, je mets de la gelée, elles aiment bien. J'ai mes abreuvoirs en liquide sucré. Donc après, on voit beaucoup de morceaux de bois, de la pierre, etc. Donc j'ai toujours une bonne humidité à l'intérieur. Parce que bon, c'est une espèce qui a besoin aussi d'humidité. Elle ne vit pas dans le désert. Donc il y a toujours une bonne humidité et c'est réparti donc, dans les coins, dans chaque coin. Donc là, on a le premier coin assez humide. Ici, ça va être un peu plus sec. Et ici, voilà, on va y revoir après. C'est pareil, un peu plus humide. Donc c'est un terrarium qui a été fait sur mesure par Origin Ants. Voilà, tout simplement, les grilles que je vous expliquais. Donc ça passe voilà, à travers directement. Donc franchement, c'est le top. En plus, voilà, hein, elles peuvent pas s'évader parce qu'elles passent l'anti-évasion facilement. Elles ont vraiment des grandes pattes, donc elles ont tendance à pouvoir se passer facilement l'anti-évasion. Donc après, c'est pareil. J'ai planté de ce côté-là. J'ai de la mousse. Donc c'est très bien. Ils ont leurs deux tubes. Bon, elles restent toujours dans leur tube de fondation. Elles n'ont jamais voulu partir de leur tube de fondation. Donc on va pas les obliger à faire partir et à les faire déménager de force. Elles iront dans le deuxième tube qui est pour moi mieux. Mais bon, pour l'instant, elles veulent pas y aller. Donc on va pas les embêter. C'est des tubes de 30. Donc voilà, je précise sur la taille. Donc après, voilà, hein, température, je vous l'ai dit. Niveau nourriture, je les nourris au verre de Morio ou au verre de farine, hein, ça marche très bien. Elles préfèrent quand même le liquide sucré. Après, on peut rajouter des petits insectes à l'intérieur, vivants, du moment où c'est pas des trucs qui vont aller rentrer dans les tubes et embêter la gine. Donc niveau taille des ouvrières, pour avoir eu des félins, les ouvrières donc de première génération, parce qu'il n'y a que ceux-là qui sortent, hein, la deuxième génération, elles ne sortent pas encore pour l'instant. Donc c'est les plus anciennes qui sortent. Je dirais qu'elles font à peu près la taille facile d'un major de félin, d'une fondation bien développée, hein, par contre. Donc c'est vraiment des grosses ouvrières. Par contre, elles sont vraiment très tactiles au niveau des antennes. Je vous montrerai en vidéo. Je vais vous montrer après à la suite ce que j'ai pu filmer. Et vous allez voir que ça, au niveau des antennes, c'est beaucoup tactile au niveau des antennes. Ça, c'est vraiment un truc que j'ai vu par rapport à d'autres espèces. Là, avec les antennes, ça touche tout. Elles sont très grandes, leurs antennes. Et ça touche à tout. C'est vraiment leur point de repère, quoi, pour chercher ce qu'elles veulent. Donc, franchement, j'ai essayé plusieurs méthodes. Elles sortaient jamais des tubes. Et depuis que je les ai mis en terra, comme celui-là, planté, naturel, avec les branches et tout ce qu'il faut,
Franchement, tous les jours, j'ai 2 à 3 ouvrières qui sortent, qui se promènent, qui vont boire, qui vont manger des fruits. Parce que c'est pareil, je donne aussi des fruits bio, donc de la pomme. Elles aiment bien la pomme en tout cas. Je vous montrerai, j'ai pu filmer ça. Après, quand je dois rajouter de l'humidité, bah, j'arrose tout simplement les parties, comme je vous disais, sur les côtés des plantes. Et après, bah, j'utilise mon brumisateur, tout simplement. Et ça fonctionne franchement au top. Donc pas trop sec, surtout, parce que je vois que quand c'est trop sec, elles n'aiment pas. Et il faut toujours un petit taux d'humidité. Donc bah, c'est parfait. Moi j'ai ce qu'il faut dans ma tosse et dans le terra, parce que les mousses gardent bien l'humidité. Donc franchement c'est le top, hein, tout simplement. Donc voilà, mes ashukai de chez Fourmium, bah franchement j'en suis plus que satisfait. Et ça fonctionne du feu de Dieu. Après bon, je vais utiliser beaucoup de tubes. Et après voir peut-être pour essayer de trouver plus tard, quand ça sera vraiment bien développé, un nid sur mesure, parce que bah, les nids qu'on peut acheter malheureusement ils sont pas adaptés pour la taille des fourmis, parce que les ouvrières ou que ce soit la gine, ils sont vraiment, voilà, c'est vraiment gros. Et bah, les nids quand on achète classique, bah, les galeries sont trop petites tout simplement. La gine est plus grande qu'une pièce de 2 euros. J'avais fait, je crois que j'essaierai de vous refaire ça. Je vous montrerai une pièce de 2 euros. La gine est plus grande qu'une pièce de 2 euros. Donc pour vous dire à peu près la taille, c'est vraiment gros. Donc là, bah, je vais vous passer les extraits où elles sont en train de manger bah, de la pomme, de se promener, etc. Et puis, ben, vous allez, j'espère, vous régaler. Donc là, bah, on peut voir une ouvrière, donc une première génération, bah, qui se promène tout simplement. On le voit, elle monte facilement la vitre, hein. Comme je vous ai dit, ça a tellement des longues pattes qu'il n'y a rien qui les arrête. Donc c'est vraiment de grosse taille. Après c'est bon, c'est en vidéo, on se rend pas compte, mais c'est vraiment énorme, énorme. Ça va franchement très vite. C'est assez compliqué à filmer une fois qu'elles sont en train de se promener. On verra mieux après par la suite sur les prochaines séquences. Donc là on le voit bien par rapport à mon doigt, hein. C'est balèze, hein. Pour une première génération, hein. Qui sont censées être plus petites. Donc là, bon, on les voit se promener hein, tranquillement, je vous laisse apprécier. Mais ouais, c'est très 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 rapide. Ça n'a pas peur de sauter quand elles sont sur les branches. Et puis vous voyez, avec ces antennes, elles touchent vraiment tout, 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 tout. C'est vraiment au toucher des antennes qu'elles se promènent, se dirigent. C'est assez impressionnant. Puis bon, on voit qu'elles se plaisent vraiment bien dans leur nouveau terrain. Donc là, bah, on voit une ouvrière en train de manger sa petite pomme. Elle se régale. Au niveau de coloration, bon, ça fait vraiment une sorte de vert gris-bleu au niveau du gastre, et le reste est un peu orange, marron. Donc ça, c'est franchement, ça c'est joli. Bon là, j'avais filmé assez rapidement hein, parce que bon, faut tomber au bon moment quand elle se promène et qu'elle mange. Là, c'était une occasion, donc j'ai filmé assez rapidement. Là, on voit les mousses. Là, on voit vraiment le décor, les abreuvoirs. Donc n'oubliez pas les abreuvoirs, voilà, il faut des abreuvoirs assez balèzes parce que c'est une grosse espèce et si vous mettez des abreuvoirs trop petits, bah, elles n'arriveront pas à boire tout simplement. Mais voilà, ne pas hésiter à leur mettre des fruits. Ou voilà, des fruits ça se régale. Donc là on voit en train de. Elle a été boire. Donc là je l'ai filmé mais vraiment à la fin, elle avait fini de boire. Mais vous voyez la taille, hein. C'est balèze, hein. Et pourtant c'est déjà des gros abreuvoirs, hein. C'est pas des petits abreuvoirs.
Et ça, c'est la première génération. Donc les générations prochaines seront forcément plus costauds. Et regardez bien les antennes, comment ça touche tout. C'est impressionnant. Donc là, on est au niveau des tubes où il y a la gine. Voilà, pour filmer la gine maintenant, ça devient compliqué. J'ai essayé, mais bon, on voit pas grand chose malheureusement. Et là, on voit une ouvrière qui se promène, encore une fois. Voilà, ça c'est du sur-mesure, donc voilà, ce qui est pas mal chez Origin Hand, c'est que voilà, ça c'est un terrain qui a été fait sur mesure, donc il fait 1 mètre sur 30 de large, avec 3 plaques qui s'ouvrent, avec des micro-grilles, donc impossible de s'évader, même si les personnes ont des fédoles, des trucs comme ça, ce genre de terrarium c'est vraiment le top, c'est impossible qu'elles s'évadent. Donc voilà, j'espère que vous êtes régalés à voir les ouvrières se promener, manger, au niveau des abreuvoirs, etc. Donc voilà un peu la vidéo que j'ai pu vous faire en vous donnant comment moi j'ai réussi. Donc je suis parti d'un tube de 30 avec de la terre à l'intérieur, une terre spéciale que j'ai acheté chez un professionnel. Elle a bouché elle-même son entrée et après je l'ai laissé tranquille. Et puis ça a fonctionné, pour moi en tout cas, donc j'en suis très content. Bon là, ça on voit, hein, dès que la température baisse un tout petit peu, et le thermostat règle lui-même et enclenche les lampes chauffantes. Donc c'est des 40 watts chacune, donc c'est le top. Donc elles sont un petit peu élevées justement pour pas faire gondoler les trappes qui sont en acrylique, parce que le reste c'est du verre. Donc voilà un peu ce que j'ai pu vous donner au niveau des informations sur la choucaille. Franchement, c'est une superbe espèce. Ça va à une vitesse impressionnante, ça saute. Et ça, j'étais étonné, je m'attendais pas que ça saute. Et franchement, pour moi, voilà, ça reste une de mes espèces préférées, même si j'adore les messors et je suis vraiment passionné de messors. Mais la choucaille, vraiment, c'est une espèce pour moi exceptionnelle. Quand je l'ai eu, je m'étais dit que j'avais plus de chances de me louper que de réussir. Et puis après, je m'étais bien renseigné depuis longtemps sur cette espèce, hein. Et puis au final, j'ai réussi. Donc là, on est à une bonne vingtaine d'ouvrières, hein, au minimum. Mais j'ai pas encore de major. Donc ça viendra avec le temps, hein. Il faut être patient, c'est ça la Myrmeco. Le principal, c'est qu'elle se plaise et que tout simplement que ça fonctionne, hein. Donc là, elle se plaise vraiment bien. Et j'en suis super content. Donc voilà, j'espère que vous êtes régalés sur la vidéo. J'ai pu vous donner les infos peut-être que vous recherchez voilà, ou comment moi j'ai réussi et j'ai fait. Et puis je vous dis juste à la prochaine vidéo sur la chaîne Messorum. Allez, bisous à tous.